j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la patate. Peut-être que vous êtes en vacances, peut-être que non, peut-être que vous me regardez en direct ou en replay, mais en tout cas, bienvenue ici. Et surtout, j'espère que vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, puisque aujourd'hui nous allons faire la deuxième partie de notre mini-album qui sur le thème de Noël, mais qu'on peut transposer sur bien différentes occasions, bien évidemment. Alors, aujourd'hui, on va reprendre quelques petits éléments que je vous ai expliqués la semaine dernière. Coucou à toutes, bonjour à toutes. Mais je vais aussi vous expliquer comment décorer un album, on va dire de manière rapide, simple et efficace, et surtout, comment dire, des fois on n'a pas besoin de beaucoup de matériel, et vous allez voir, on va découvrir des nouveaux produits dans le catalogue qui vont vous permettre aussi de faire de belles choses. Alors, moi je suis toujours Fanny Souvelin, alias Fanny Scrap Stampin' sur les réseaux sociaux, et je suis toujours démonstratrice Stampin' Up pour mon plus grand bonheur, et j'espère pour le vôtre. Oui, je vais très bien, super. J'ai passé un super week-end. Je suis descendue du côté de Bordeaux vers Marmande ce week-end pour les 18 ans de mon cousin. Oui, mon cousin le plus jeune. Moi, je suis la plus âgée et lui, c'est le plus jeune. Et c'était très très bien. Un peu fatigant, je vous l'accorde, mais très très bien. C'est ressourçant ces moments-là aussi en famille, donc c'est chouette. J'en suis où je reviens à mes moutons. Nous sommes toujours au mois d'octobre, donc profitez bien sûr du code hôtesse qui est valable jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez aussi bénéficier des 30% sur les kits, bien évidemment, et sur la promo pour devenir démonstratrice. Attention, devenir démonstratrice, il y a différents paramètres. Soit vous pouvez l'être uniquement pour vous, et du coup là vous bénéficiez quand même des 20% de remise. Et puis si vous avez envie de faire des ateliers, de développer une activité, eh bien c'est aussi possible. Il y a 2 profils différents, donc franchement, et le kit de démarrage, il est à vous quoi qu'il arrive. Ah bah tu vois Eve, moi ça sera bientôt les 19 ans de mon grand, bientôt, au mois de novembre. Bon, j'espère que vous allez bien, c'est chouette. Oui, bah la bonne humeur, il en faut, c'est obligé. Puis le scrap, c'est que du moment de partage et des moments de plaisir autour de beaux produits. Coupure de son et d'image. Ah, d'autres sont dans la même situation. Moi, ça a l'air de bien fonctionner, en tout cas sur mes retours écran. Peut-être que c'est chez toi, Mareven. N'hésite pas à te déconnecter, à te reconnecter sur YouTube, c'est peut-être ça. Je ne sais pas. Alors, je vous rappelle aussi que ce mini-album, il n'est pas de moi, il est de Pascal et Jean-Louis, qui étaient à la rencontre de Ligné et qui nous en ont fait profiter. Donc voilà, je rends à César ce qui est à César. Peut-être que eux-mêmes l'ont pris d'autres personnes, mais moi je ne sais pas. Voilà. En tout cas, c'est ça aussi l'importance du scrap, c'est le partage. Et quand moi j'adore quand vous montrez les projets que vous avez faits grâce à mes vidéos, à mes tutos, tout ça, je suis vraiment contente que vous les partagiez. C'est vraiment un bon moment de plaisir et j'adore. Ah, ça serait plus apparemment sur YouTube que ça bug. Bah là je ne sais pas. Alors, je ne sais pas les filles comment ça marche, mais en tout cas, mon nono qui me regarde sur YouTube dit qu'il n'y a pas de souci. Donc peut-être que c'est votre connexion, donc n'hésitez pas à vous déconnecter, à vous reconnecter sur YouTube, ça peut venir de ça. Donc du coup, j'ai la pression. Allez, je vous montre ce mini-album, on retourne sur mon plan de travail et je vous montre tout ça. Donc rappelez-vous, c'était ce joli mini-album que je vous ai présenté la semaine dernière. Donc qu'il s'ouvre comme ceci. Vous avez plusieurs pages, vraiment il est vraiment très... il est pas trop grand, pas trop petit, mais il est vraiment multifonction, on va dire. Hop là, avec cet effet cascade qui est juste génial. Donc voici la structure que nous avions faite la semaine dernière. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas fait la structure encore, à regarder la vidéo de la semaine dernière. Vous pouvez retrouver aussi bien sur Facebook, mais sur YouTube, c'est plus facile. D'accord ? Oui, voilou. Donc ça, c'est bon. Ok ? Donc ça, c'était le projet que j'ai fait avec Pascal et Jean-Louis. On va reprendre la structure
que nous avons faites ensemble. Arrête Arnaud, tu vas me perturber. Il est en train de dire des bêtises sur YouTube. Enfin, je crois qu'il est un peu amoureux. Mais bon, ça tombe bien, c'est réciproque. Donc la semaine dernière, on a fait la structure. J'ai repris le même sous-main, comme ça pour celles qui veulent reprendre, il n'y a pas de souci. Je vous ai mis les dimensions et aussi les plis, tout ça. Et maintenant, on va faire la décoration. Et pour faire la décoration, je vais attirer votre attention dans le catalogue de Noël. On va aller feuilleter des pages que vous avez peut-être pas vues ou vous avez pas, votre œil n'a pas été attiré. C'est dans les premières pages. Donc là, on a les choses sur les kits, tout ça. Et quand on arrive à la page 15, donc vraiment dans les premières pages, on a ce qu'on appelle des ensembles à combiner et ce qu'on appelle aussi, ils le disent, hein, c'est facile, amusant et c'est vraiment la vérité vraie, comme disait un de mes loulous quand il était petit. Des petites choses prédécoupées. C'est-à-dire que ça se présente. Vous avez... non, c'était pas ceux-là. Ils sont où? Bah zut, je les avais il y a 2 minutes. 2 minutes. Je les ai mis de côté. Ah, n'importe quoi. Ils étaient debout, je suis pas couché. C'est ce genre de petit lot éphémère qui est ici, que nous allons ouvrir ensemble. Et vous allez voir que quand on ouvre ces petits paquets, c'est de la bombe en barre. Alors bien évidemment, si vous avez envie d'acquérir le matériel que vous découvrez pendant les vidéos, vous pouvez bien évidemment passer par ma boutique en ligne. Et si ça vous fait peur ou si vous avez des petites appréhensions, n'hésitez pas non plus à m'envoyer un petit message. Et pour celles qui sont proches de la maison, je fais une commande ce soir, donc n'hésitez pas. Et comme ça, vous avez les frais de port gratuits. Donc vous avez des planches comme ça, de ce qu'on appelle un peu comme des stickers, sauf que c'est pas autocollant, c'est prédécoupé. Et il y a plein de formes différentes. Donc pour celles qui n'ont pas envie d'investir dans des tampons ou des découpes, vous avez plein de choses. Regardez, c'est magnifique. Et à chaque fois, il y a 2 planches de chaque. Ok ? J'attire aussi votre attention sur un autre article, donc c'est celui-ci. Et il est à 11,50 € à la référence 164-110. Ok ? Quand on continue un petit peu plus loin et qu'on va à la page 19, vous avez aussi le lot cartes et souvenirs qui va avec la collection Plaisir de Rennes, que j'aime aussi beaucoup. Puisque vous avez des petites étiquettes qui sont initialement prévues pour les Project Life, mais on peut les utiliser vraiment de manière complètement différente, et on va encore le voir ce matin. On a des rectos et des versos, donc on va s'amuser avec. Voilà. Ça permet d'avoir aussi des petits formats. Des fois, je sais qu'il y en a certaines qui ont du mal à découper leur papier, donc c'est un bon système. Et vous avez aussi des grandes cartes. Et vous avez aussi des petites autocollants. Et là, c'est des autocollants prêts à découper, prédécoupés et prêts à coller. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment très bien. J'aime beaucoup ce genre de produit. Alors, on est parti. Alors, avant de faire la décoration, on va surtout placer le ruban pour qu'il soit caché. Donc le ruban, j'ai utilisé ce joli ruban cerise carmin et or, qui est la référence 164-028. Ok ? Donc tout simplement, alors moi je fais comme ceci, je le fais tourner. Je vais vous donner un petit peu la dimension après, mais je vous montre aussi comment je réalise et comment vous pouvez le refaire même sur un autre format. Voilà, je me laisse à peu près ça de ruban sur le côté pour faire un joli nœud, ce qui nous fait un global de 20, 40, 60, allez, 70 cm. Ok ? Tout va bien ? Nickel chrome. Maintenant, on va venir coller notre ruban sur notre album. Alors, ce que j'aime faire, moi, donc je le mets bien là, je vais le centrer, et je mets du double face sur ma couverture.
Hop là, j'enlève la première opercule. Hop là. Et voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ça va, tout le monde suit? Oui, effectivement, pour économiser du ruban, on pourrait faire du bord à bord. Mais en fait, j'aime bien quand il y a le petit retour sur la... Comment dire, je vais te montrer. Sur la tranche de l'album, je trouve que ça fait joli. Je vais te montrer, Eve, ce que j'aime bien. Après, on a toutes des petites techniques, hein, bien évidemment. Mais en fait, je veux que le retour de l'album, ici, on le voit. Tu vois. Et si je fais comme ta technique, on verra moins, on le verra pas ici. Après, je pourrais recoller un petit morceau, mais bon, ça m'embête un peu. Donc voilà, maintenant, on va faire notre couverture. Et je vous avais dit la semaine dernière que je voulais utiliser ce joli papier que j'adore, que je kiffe. Vous voyez, je garde même les petits morceaux, hein. Donc, il y a différentes techniques. Et là, je vais utiliser ce papier-là. Alors, on va... Comment? Ça va être top. Et donc, en hauteur, on a normalement de mémoire 18 cm. Donc, on va retirer 5 mm, ça va être plus simple. Donc, on va faire 17,5 sur 12,5. Donc, 17,5. Hop là. Donc, j'ai dit 17,5. Sur 12,5, sachant qu'il en faut 2. Catherine, j'ai pas encore eu le temps d'appeler Stampin' Up ce matin, puisque j'ai voulu faire d'autres petites choses, hein. C'est ça de partir en week-end, bah, du coup j'ai pris un petit peu de retard, mais je m'en occupe, ne t'inquiète. Ça, c'est bon. Et il va nous falloir aussi sur le côté, donc là c'est des petites bandes de 1 cm. Donc je vais quand même le garder le 1 cm, sinon ça va être trop petit, ça va pas être joli. Hop là, on fait 2 bandes de 1 et 1. On aurait pu aussi faire en rouge, hein. Voilà, moi j'ai décidé de trancher, mais avec ces papiers de toute façon ils sont tous beaux, donc c'est difficile de choisir, je vous l'accorde. Donc ça, on est bon. Donc je vais vous marquer au fur et à mesure les dimensions là. Donc on a dit le DSP, on a dit 17,5 par 12,5 fois 2 et 17,5 fois 1 en 2 fois également. Voilà. On va venir coller, bonjour Jérôme, on va venir coller ça ici. Donc là on peut prendre de la colle classique. Évidemment, ces papiers, vous avez vu, il y a un côté doré et un côté non doré. Franchement, moi je préfère le côté doré, hein. Après, si vous préférez le non doré, vous pouvez, mais je trouve ça un peu dommage. Hop là. Oui, il est très très joli ce papier. Je l'adore, j'adore, j'adore, j'adore. Je vous rappelle, hein, pas besoin de mettre 3 tonnes de colle. La colle, elle colle bien, hein. Donc on y va délicatement. Hop là. Voilà. Autant là sur la tranche, je vais le laisser comme ça parce que j'ai vraiment envie de vraiment mettre le ruban en valeur. Par contre, ici, c'est là où on va coller notre petite bande de 1 cm. Je vais mettre petite ligne de colle là. Et je vais venir coller là, comme ça. Voilà. Pareil pour l'autre côté. Attention de ne pas enlever le ruban, sinon ça va être la catastrophe. Voilà. Coucou à tout le monde, toutes celles qui arrivent, c'est gentil. Oh là là, mais il y a du monde aujourd'hui, c'est bien. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des petits pouces, tout ça, vous savez, hein, pour stimuler les algorithmes. Et puis à vous faire plaisir sur ma boutique en ligne, hein, bien évidemment. C'est toujours une manière aussi de dire merci.
toutes les choses que je vous partage. Voilà, voilà. Donc ça y est, on a tout fait comme ça. Ok? Alors, différentes solutions. Je vous remontre le projet initial. Moi, pour le projet initial, j'ai utilisé le lot tampon et des coupes Christmas Friends. Excusez-moi de l'accent franglish. Où j'ai utilisé le petit ourson qui est là et la découpe. J'attire votre attention sur les découpes. Elles sont très très nombreuses et ce que j'aime beaucoup, c'est tout simple, mais je trouve que les petits cadeaux là, ça donne un côté un peu sophistiqué, un peu rustique. J'aime beaucoup. Vous avez aussi les petites étoiles, les petites notes de musique. Vous avez le cercle. Il est vraiment très très polyvalent. Les petites bulles. Vous savez, alors on peut aussi utiliser les découpes différemment, les petites bulles. Si vous voulez faire une carte pour des ados, style BD, c'est aussi très très pratique. Donc là, c'est bon. Là, pour ce matin, j'avais vraiment envie de vous montrer autrement d'autres produits. Et donc, on va utiliser différentes choses. Alors, attendez, parce que du coup, j'ai tout mélangé. Donc, les petites planches comme ça et les petites planches prédécoupées. Ce que j'aime beaucoup dans les planches prédécoupées, c'est que vous pouvez aussi faire ce genre de choses en vacances ou avec enfants, petits-enfants, tout ça. C'est assez facile et assez ludique. Donc, on a sur notre album, on a pas mal de feuilles, on a pas mal d'espace. Évidemment, je vais venir avec mon papier, il me reste des chutes à la rajouter pour vraiment avoir une coordination et une concordance entre ma couverture et l'intérieur de mon album. D'accord? Donc ce qu'on va faire, il me reste... Alors, on va couper. Donc, je vais sur le petit retour qui est là, donc qui fait 5,5 sur 17, on va faire 16,5 sur 5, 16,5 sur 5 et on va découper dans le suivant. 16,5. Hop là. 16,5. Alors vous voyez, dans ma tête, actuellement, j'ai pas forcément une idée définitive de mon projet. Il va évoluer en fonction de ce que vous allez me suggérer, mais aussi en fonction de mon processus créatif. Quand on fait un album, je sais que vous êtes nombreuses à vouloir toujours copier exactement pareil que nous les démos qui vous font des vidéos, mais franchement, autorisez-vous aussi à faire d'autres choses et à apporter votre touche personnelle. C'est ça le scrapbooking à la base. C'est personnaliser ses albums photos en fonction de ses goûts, tout ça. Donc là, on va agrémenter l'intérieur ici pour faire un petit rappel comme notre couverture. Ils sont trop beaux ces papiers. Magnifique. Ils se suffisent à eux-mêmes. Hop là. Un peu bavé, mais c'est pas grave, quand ça le sèche, la colle elle devient transparente, donc ça ne se verra pas. Alors après, rappelez-vous, on avait plein de petites découpes, donc on a 2 feuilles à chaque fois, donc je vais en utiliser une de chaque. Et ce qu'on va faire, c'est que, alors, comment je fais? Je trouve que la couverture, c'est là où il faut se concentrer le plus parce que c'est ce qu'on voit en premier. Donc c'est souvent avec mes produits coup de cœur que je vais faire ma couverture. Donc par exemple, on a ça. On a cette planche là. L'autre je mets de côté. On a celle-ci qui est très jolie également. Le choix va être cornélien. Le choix va être difficile. Moi je vous le dis. Et on a celle-ci. Voilà. Sans oublier nos grandes cartes également. Donc, on va chercher... moi, j'ai envie... Il y en avait une qui me plaisait bien. Hop là. J'aimais bien celle-ci, mais c'est vrai que le format m'embête un petit peu.
Mais je me dis que, alors si je décale un peu, ça fait un petit peu... Ah ouais, je vais faire comme ça. Voilà. Je vais pas tout recouvrir parce que je veux pas non plus que mon papier se ne voit plus, hein, puisque c'est quand même le beau papier que je veux mettre en évidence, bien évidemment. Mais vous voyez, je vais le mettre comme ceci. Et pour une fois, je vais pas décorer au centre, mais je vais décorer un petit peu en décalé. Donc là, on y va. Je vais mettre de la colle. Hop là. Vous me suivez? C'est bon? Vous avez repéré où étaient rangés tous ces articles dans le catalogue. Si vous avez envie de passer une petite commande ou une grosse commande, hein, peu importe. Donc là, on est bon. Alors, ça, c'est tout à fait ça. Qu'est-ce que je vais y mettre? Je vais rajouter. J'aime bien le petit bonhomme de neige. Là, il est sympa. J'aime bien la petite chaussette aussi. J'aime bien le nounours. En fait, j'aime beaucoup de choses. Ah, j'aime bien ça. Je vais mettre celui-ci pour avoir ce côté un petit peu chaleureux. Ouais, pas mal. Ouais, j'aime bien ça. Mais je voudrais rehausser avec un petit peu de couleur. Donc, peut-être que si je prends une bande comme ça... Ouais, je vais juste couper un petit bout pour pas qu'elle soit aussi longue. Vous voyez, vous avez des choses qui sont prédécoupées, soit vous les utilisez telles quelles, mais vous pouvez aussi les agrémenter ou les modifier à votre sauce. Donc là, il y a des lignes, donc je m'en sers. Voilà. Voilà. Et là, par contre, ça, je vais le mettre avec les mousses 3D. Je vais prendre des grandes. Voilà. Ce qui permet aussi de rajouter un titre, bien évidemment, hein, avec vos tampons que vous avez. Vous pouvez aussi l'écrire à la main, si vous avez une belle écriture. Bon, moi, c'est pas forcément le cas, donc on va éviter. Je vais venir, regardez, il y a des petites étoiles, donc je vais venir reprendre quelques petites étoiles pour l'agrémenter ici. J'en ai plusieurs, donc je vais mettre là. Du coup, ça me fait aussi un petit rappel de mon papier doré de papier de fond. Donc ça, on est parfait dans le thème. Je vais reprendre une autre là. Hop là. Voilà. S'il y en avait une petite troisième, ça m'arrangerait. Hein. Vous savez que j'adore mettre des petites choses, mais en nombre impair. Oui, j'en ai encore une là. Ouf. Alors, tu peux faire aussi en dernier, Véronique, mais en fait, je mets mes produits chouchous en premier sur ma page de couverture. Donc, peut-être qu'il faudrait assembler et voir ce qui va et coller à la fin, par exemple. Si vraiment le volume te gêne, mais tu vois l'idée? Ça, c'est bon. Donc ça, moi, j'aime bien. Est-ce que je rajoute autre chose? Je pense que non. Je vais laisser comme ça. Je suis en train de regarder en même temps, hein. Vous voyez, c'est ça. Non, je vais laisser comme ça. Maintenant, on va... Coucou Christelle. Ah bah oui. Alors nous, en Normandie, le temps, je dirais, il est pas terrible, mais il pleut pas. Donc quand il pleut pas, moi, ça me va bien. J'aime pas la pluie. Ah, coucou Christelle. Donc on va continuer l'intérieur. Et l'intérieur, pareil. Soit vous allez pouvoir mettre, vous voyez, les grandes cartes. Alors, vous voyez celle-ci, par exemple. Vous allez me dire, oui, mais moi, je parle pas anglais. Voilà, je sais pas. Et ben, c'est pas grave. On l'utilise dans l'autre sens. Regardez. C'est trop bien. On peut même le mettre en effet face à face. Ça peut être sympa. Ouais, je vais en mettre une comme ça, face-face. Ça va bien faire le rappel, là. Ah, merci Tata Ginette. Oui, l'album de Pascal et Jean-Louis, c'était vraiment une belle idée. Et j'aime bien associer ces petits kits là. C'est pratique. C'est vrai que nous, en France, on a du mal à faire des project life, donc on utilise. Alors, c'est des fausses cascades, Fabienne. Après, au niveau de la dimension, il est plutôt standard. Tu peux mettre des photos de taille raisonnable. Quand tu vois là, par exemple, ma page, elle fait 13 cm sur 18. Donc, ça reste plutôt raisonnable.
Exactement, Véronique. On peut aussi enlever les écritures en anglais, il n'y a aucun problème. Donc là, on va l'ouvrir comme ceci. Rappelez-vous aussi, on a les petites cartes qu'on peut utiliser. Et on n'est pas obligé de les utiliser en les collant comme ça, par exemple. On peut très bien échelonner et les mettre... comment je pourrais associer? Alors je vais faire attention parce qu'il y en a qui je trouve vraiment très joli. Ce petit là, il me plaît bien. J'ai pas envie de le découper. Mais heureusement j'en ai plusieurs dans mon kit. Donc je vais pouvoir faire un petit amalgame et mélanger. Il est quoi celui-ci? Moi ça va. Hop là. Vous voyez, on peut associer deux comme ça aussi. Ou on pourrait faire comme ça. Ah attendez, j'ai peut-être une idée. Non, ça va peut-être pas le faire. Hein, mais attendez, j'essaye quand même. Vous voyez, pour cacher le mot en anglais, si vous n'avez pas envie qu'il y ait deux mots en anglais. Est-ce que ça pourrait être comme ça? Non, c'est trop grand. Ça va pas, Fanny. Ça va pas. Mon idée, elle est pas bonne. Là, on a quoi? On peut aussi... Ah, j'ai une idée. Je vais vous montrer un truc. Je viens d'avoir une petite idée là qui m'a traversé l'esprit. Donc, je vais prendre... Ouais, c'est ça, c'est dur de découper les belles images, mais c'est vrai que je suis un peu comme vous, des fois, l'anglais, j'aime pas trop, alors ça me dérange un peu moins. On va couper comme ça. Donc, du coup, j'ai l'image que j'aime beaucoup. Oui, Véronique, c'est ça. Et je vais l'associer, par exemple. Ah ouais, regardez, bonne idée. Oh, pardon, bonne idée. Je sais pas, mais en tout cas, je trouve que... je pense que c'est une bonne idée. On va délicatement mettre une mousse 3D sur le côté. Et comme ça va servir de pochette. Hop là. Hop. Voilà. Donc on met... Exactement, Nadège aussi, ouais. On peut recoller par-dessus les mots anglais, bien sûr. Une autre étiquette. Là, je vais ruser, j'ai coupé, t'as vu, pour que ça fasse une pochette. Donc, il y a plein d'idées. Donc, autorisez-vous à découper ces petites cartes. Hein. Ne restez pas avec vos mots en anglais qui vous dérangent, vous les enlevez, puis basta. Basta! Alors, on va le mettre où? Oh, non, je vais les garder sur les pages, là. Voilà. Je vais peut-être le décaler un petit peu comme ça. Pas que ce soit trop centré. Hop là. Hop. Découpe là. On peut mettre du volume, c'est pas dérangeant dans cet album. Hein, donc c'est aussi... Donc là, on a la petite pochette. On a ça, mais voilà. Je vais reprendre mes petites découpes prédécoupées. Elles sont où? Là. Parce qu'on va pouvoir peut-être associer des petites choses aussi. Vous voyez, on va associer un petit peu tout. Hop là. À réfléchir, à réfléchir, à réfléchir. J'aime beaucoup les petits cercles qui sont là aussi, qu'on va pouvoir rajouter là. Hop. Là. On est pas mal. Et dans le fond, on va utiliser... Ça y est, mon bureau est en bazar. Je dirais même en bordel. Ça. Ah, celui-ci, il est joli. Regardez. On va mettre ça. Là, on va mettre un petit peu plus haut. Et donc, on va pouvoir faire comme ça tout le long de notre album, en fait. Hein. Vraiment utiliser toutes nos petites cartes pour agrémenter notre album. Donc, soit vous avez déjà les photos. Tu veux la référence de quoi, Fabienne? De quel... Parce que je l'ai dit au début du live. Sur mon blog, ça y est, pas encore. Il faut le temps de réinscrire. Et puis, j'ai eu des petits soucis informatiques sur mon site internet et ça a créé des conflits. Les petites cartes que j'utilise, c'est les cartes que tu peux retrouver à la page 15 de ton catalogue. Celle-ci.
ou à la page 19 qui sont là. D'accord? Et si tu as besoin, tu m'envoies un petit message et puis je t'envoie le lien aussi de ma boutique en ligne avec les numéros de référence 164 047 et la référence 164 110. Voilà. N'hésitez pas, hein, quand vous cherchez un produit et que vous voulez commander, n'hésitez surtout pas, je suis disponible, alors pas toujours tout de suite maintenant, mais j'essaye d'être le plus disponible possible pour vous. Et donc j'ai mon petit sapin et là je vais venir mettre mes petits cerfs en bas que j'aime beaucoup. Une mousse 3D, je pense que ça va suffire. On va même... J'hésite entre le mettre en bas ou... Non, je vais le mettre comme ça. Voilà, je vais mettre le deuxième. Mais pas... Voilà. Vous voyez, je vais lui cacher un peu les fesses. Voilà. Voilà. Vous voyez, pour pas que ça fasse deux trucs côte-côte, le fait de le mettre un petit peu en dessous, ça donne une perspective un petit peu du problème. C'est des rennes, pas des cerfs, pardon. Excusez-moi, je ne suis pas très bonne en zoologie. Non, c'est surtout que j'ai eu un week-end un peu fatigant. Et puis, voilà. J'ai du mal à m'en remettre, je n'ai plus 20 ans. Donc ça, on est bon. Donc on a fait ça. Ici, je ne vais pas trop décorer parce que je voudrais mettre mes photos au préalable. On va mettre l'intérieur. Et l'intérieur, on va pouvoir... Alors j'aime bien cette photo-là, mais ce qui est dommage, c'est qu'au niveau du format, ça ne convient pas. Alors je vais tout simplement... Ah, j'ai une idée. Je vais prendre ma carte, là. Et je vais la couper en deux, donc à 7,5. Est-ce que ça va pile poil? Non, je vais tricher un peu, pas que le dessin soit découpé. Voilà. Et tout simplement, regardez ma petite astuce. Je vais venir coller ça ici, comme ceci et comme cela. Comme ça, on va avoir l'impression que les cartes se confondent. Alors, vous voyez, ça déborde un petit peu, donc je vais juste enlever le bas et je vais faire la même chose des deux côtés. Donc, comme quoi, les cartes que vous avez, vous pouvez les modifier. Hein. Autorisez-vous à les changer, à recouper pour que ça rentre, mais aussi selon vos envies et votre souhait. Ces cartes, elles sont pas figées, hein, et elles sont modifiables. Donc on va se mettre ici et on va coller là. Voilà, parfait. Hop là. Voilà, comme ceci. Et la même chose. Coucou Jennifer, oui ça va bien, merci. Un peu fatiguée parce que je suis descendue du côté de Bordeaux pour l'anniversaire de mon cousin. Donc, week-end un peu fatigant, mais ça va. Quand je suis avec vous, tout va bien. Hein. C'est ça le secret. Donc là, on est bon. Donc là, on est pas mal. Alors vous voyez, je sais plus qui me posait la question, c'est une fausse cascade, il n'y a pas de tirette. La tirette, quand vous voulez... faire des tirettes, attention à qui vous offrez votre album. Pour les personnes qui n'ont pas l'habitude du fait main, les albums à cascade à tirettes peuvent facilement se casser selon à qui vous l'offrez. Donc faites attention, c'est dommage d'offrir quelque chose et puis que ça s'abîme. Voilà. Ah, coucou Pascal. Allez, t'as vu, j'ai continué à décorer l'album de façon différente, puisque j'ai utilisé des petites cartes prédécoupées. Mais c'est toujours un régal de faire ton album, Pascal. Pascal et Jean-Louis, hein, c'était travail d'équipe. Hop là. On va pouvoir... Qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter? Là, moi, je vais pas faire de déco à l'intérieur parce que je veux mettre mes photos. Donc, je vais juste décorer le haut comme ça. Et celle-ci, vous avez vu, je vais aussi la mettre comme ça pour bien mettre en évidence ça. Ça, on est bon. On est pas mal. Je vais peut-être rajouter des petites choses là. Je trouve ça un petit peu terne. Et je voulais vous montrer. Ils sont mes cartes prédécoupées et déjà
en coller. Elles sont où? Elles sont où? Elles sont où? Tout, tout, tout. Eh oh! Où êtes-vous? Là, je les ai trouvées. Et donc, là, on va pouvoir réutiliser... Ah, qui c'est qui me disait, j'avais un petit message. Regardez, dans ce petit kit-là, vous avez des messages, donc on peut rajouter. Alors, c'est en anglais, mais Merry Christmas, c'est bon. Voilà. On va pouvoir le rajouter. Je sais ce que ça veut dire. Ça reste, on va dire, dans de l'anglais facile. Non, je vais pas mettre de photos sur mes languettes, je pense pas. Alors oui, on pourrait rajouter des petites flèches décorées Fabienne, effectivement, sur l'album, mais par expérience, je trouve que quand on offre quelque chose de fait main à quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il faut bien lui expliquer comment ça marche, sinon c'est destruction assurée. Alors, vous voyez, je suis un peu embêtée avec mon message. Je sais pas où le mettre, et je crois que je vais le mettre en bas en fait, parce que si je le mets là, ça cache. Je vais le mettre là, sur la cime de mes arbres. Voilà. J'aurais peut-être pu le mettre sur mousse 3D aussi, mais bon. Donc ça, c'est bon. On va pouvoir... sur mes languettes, je vais rajouter des petites choses. Alors, regardez déjà. J'adore ces petits... Voilà, je vais rajouter celui-ci, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, comme ceci. Et volontairement, vous voyez, je fais toujours un petit peu en décalé. Hein, c'est volontaire. Je trouve que ça les met encore plus en valeur. Ça, c'est bon. Là, on va mettre de l'autre côté, on va mettre le joli sapin. Qui est là. Parfait. Et sur mes languettes, puisque vous voulez que je mette quelque chose sur mes languettes tout de suite, je vais... Alors, là, on a les petits cadeaux qui sont déjà faits. Rappelez-vous, sur mon projet initial, j'ai utilisé le set de tampons et les découpes, celle-ci, où je vous ai dit que j'adorais les petits cadeaux, où j'ai vraiment utilisé mon papier cerise carmin et du papier doré. Et regardez, c'est chouette, hein. Et là, pour changer, on va juste utiliser les petits cadeaux qui sont en bas, comme ceci. Et le petit... petite chose, c'est qu'on va les superposer. Et n'hésitez pas, même si c'est collant, vous pouvez rajouter une mousse 3D. Hein. Voilà, on n'est pas limité. Hop là. Comme ça. On peut aussi faire un petit peu en décalé. Ou voilà. C'est comme vous voulez. Hein. Ça, c'est bon. On va refaire. Là, on a des petits cadeaux qui sont en hauteur qu'on va pouvoir aussi utiliser pour jouer également sur les hauteurs. Et je vais même le mettre un petit peu en décalé. Hop là. Et je vais faire la même chose en face. Hop. Vous voyez, c'est un jeu d'enfant en fait. Alors non, je ne l'ai pas forcément fixé, Nadège. On pourrait rajouter une perfo pour la fixer. Moi, je n'ai pas forcément envie. Comme ça laisse libre aussi. Voilà. Mais rien ne vous empêche de le faire également, hein, si vous voulez. Pascal et Jean-Louis nous avaient proposé avec une perfo de la mettre là pour pouvoir la glisser. Moi, je vais la glisser sous ma première page, par exemple. Parce que je veux vraiment mettre en avant mes petites mon étiquette que j'aime beaucoup, là. C'est une affaire de goût, hein. Chacun... Regardez, là, j'ai des petites étoiles que je peux utiliser aussi. Hop là, j'en ai une autre là. J'en ai encore une là. Est-ce que j'en ai d'autres sur l'autre? Ouais, j'en ai encore là. Parfait. Elle est une dernière. Si j'en ai une cinquième, ça m'arrangerait bien. Très bien. Voilà. Impec. Ça, c'est tout bon. On est bien. Hop. Et donc, j'ai de quoi mettre mes photos. Donc, je peux en mettre pas mal. Donc, ça, c'est chouette. J'aime bien parce que je fais beaucoup de photos. Je pense que vous aussi. Hein. Là, on est bon. Je vais juste faire un petit rappel ici avec mes... Là. Hop. Je vais couper en deux. En un tiers, deux tiers. Faire un petit rappel ici.
que je vais agrémenter avec celui-ci. Pareil, je vais faire un tiers, 2 tiers, mais je vais l'utiliser dans l'autre sens. Voilà. Ça, soit vous les remettez dessus, hein, ça se recolle, soit vous les réutilisez immédiatement, peu importe. Et de tout à l'heure, j'ai vu quelque chose qui m'intéressait. Il y avait une boule de Noël dans mes... C'est pas là, c'est celle-ci. Hop là, vous voyez, j'associe bien les deux kits, hein, que je vais rajouter ici avec une petite mousse 3D, une grande, c'est celles qui sont à portée de main. Voilà. Hop là, impeccable, super. Ça c'est tout bon. Je voulais aussi vous montrer quelque chose. Donc ça, on est bon. Par exemple, si on prend le petit nounours qui est là, que j'aime beaucoup, on peut aussi en faire une carte de naissance, bien évidemment. D'accord? Donc là, on a notre découpe. Mais si on fait tout simplement... Je vais prendre une feuille blanche. Vraiment quelque chose de tout simple, mais qui va faire vraiment toute la différence. Donc on va faire 14,8. Je pense à toutes celles qui commencent aussi le scrap. Je sais que beaucoup d'entre vous, maintenant, vous êtes des pros. Mais quand on commence le scrap, on ne sait pas trop comment faire. Mais regardez avec ces petites autocollants, entre guillemets, c'est hyper facile. Donc on va pouvoir venir juste coller là. Et si on veut mettre en valeur, on peut aussi tout simplement, on va venir prendre une brosse à estompe. Allez, je prends quelle couleur? Je vais en prendre une bleue pour changer. Ça faisait longtemps que j'avais scrappé du bleu avec vous, quand même. Je vais prendre la couleur après-midi azur. Donc, admettons, c'est une naissance pour un petit garçon. Donc là, c'est aussi une manière de détourner les produits. Oui, c'est vendu pour des produits de Noël, mais ce petit ours-là, on peut aussi l'agrémenter pour une carte de naissance, sans souci. Une feuille de brouillon pour dégorger ma brosse estompe, voilà. Et je vais tout simplement faire un fond tout léger avec ma brosse à estompe. Ça c'est, on va dire, niveau débutant, c'est hyper facile. On va le mettre comme ceci, voilà. Je vais refermer avant de faire des bêtises. Là, je vais venir coller ma petite carte, mon petit ourson avec la mousse 3D. Mousse 3D, ça fait partie de la trousse de base. Oui, vous pourriez mettre des aimants si vous voulez. C'est vrai que moi, j'utilise peu d'aimants. Comme il n'y en a pas chez Stampin' Up, j'aime pas trop aller chercher à droite à gauche ce qu'il n'y a pas chez Stampin' Up. Alors, je fais avec les moyens du bord et ça me suffit largement. Hop là. Et puis, quand on met des aimants, ça augmente forcément le prix aussi. Donc, voilà. Donc ça, on est bon. Et puis, je vais venir associer... alors, est-ce que j'ai un petit tampon qui pourrait faire, bien évidemment, une naissance? On a... ce petit lot choupinou et choupinette que j'aime bien également. Et donc, je vais venir, mon petit texte, allez, plein de bonheur, j'aime beaucoup. Oui, c'est plus pour un petit garçon, mais j'aurais fait une autre couleur, ça aurait été pour une petite fille. Bien évidemment. Hop là, je vais le faire en ton sur ton. Peut-être qu'un jour il y aura des aimants chez Stampin' Up. Peut-être. Je ne sais pas. Je ne suis pas dans ces coulisses-là. Plein de bonheur. On est bon. On a aussi des petits tampons avec des petites étoiles qu'on peut rajouter. Et on aura détourné notre ourson de Noël en ourson naissance. Voilà. Et on a une petite carte toute simple.
pour une décence. C'est joli, hein? Vous en pensez quoi? Et si, regardez, je vais vous la transformer, ma petite carte. Parce que on va dire que ça, c'est niveau ultra débutant. D'accord? Ah, bah, si on connaît pas le sexe du bébé, évidemment, on va aller dans des couleurs, on va dire, neutres. Et encore, pourquoi une fille n'aimerait pas le bleu? D'ailleurs, hein, moi j'adore le bleu et je suis une fille. Hein. Et mes enfants, qui sont des garçons, portent du rose alors que c'est des garçons. Hein? Ah, questionnement ça. 14,8 moins 5, tout, ça fait 3, voilà. Non, je vais faire dans l'autre sens plutôt aussi. Donc j'ai recoupé un petit peu ma carte. Voilà. Je vais prendre du papier après-midi azur. 14,8 sur 21. On a dévié là, hein. Je vous l'accorde, du mini-album. Mais je voulais aussi vous montrer la polyvalence des produits. Hein. Et que avec ces petites choses-là, on peut faire des choses. Voilà. On la plie en deux et on colle. Et si on colle et qu'on a un matage, forcément, on va, comment dire, rajouter des petites choses. On peut rajouter des strass, on peut faire un double matage, on peut faire plein de choses et du coup on aura des cartes de niveaux différents avec une profondeur différente et aussi une, comment dire, plus travaillée ou pas quoi, tout simplement. Hop là, on y va. Vous voyez, le fait de faire le petit matage autour, ça donne aussi un rendu différent. On va rajouter des strass. Et même si c'est un garçon, on peut rajouter des strass. Hop là. Une. Deux. Et le troisième. Allez là. Voilà. Sympa, hein? Et puis après, si on continue encore. On va prendre notre Stampin' White et on va faire une petite ligne de zigouigoui. Alors les strass, Véronique, souvent quand je les mets sur mes projets, c'est quand ils sont finis. Et donc là, comme j'ai pas encore mis mes photos dans mon projet rouge, je préfère attendre pour finir avec les strass. C'est ma petite touche finale de strass. Voilà. Sympa, hein? Et vous voyez, quelque chose de tout simple, on a amené des choses encore. On pourrait peut-être aussi... bon, ça va faire bizarre, peut-être, quoique... Hop là. Non, on va s'arrêter là. Je m'arrête là. Donc voilà. Donc en 2-3 temps mouvement, on a fait un mini-album qui me reste encore à agrémenter, à décorer encore et encore. Mais je vous laisse aussi me montrer les vôtres. Peut-être que vous allez m'inspirer, hein. Qui sait? J'adore ça, moi, en tout cas. Et puis la petite carte avec le petit ours, comme quoi on peut agrémenter. Hein. Il y a des choses qui font Noël, mais si on les enlève du contexte, par exemple, vous avez des petits tambourins là, ça peut être pour un carnaval par exemple. Hein. La petite enveloppe, ça peut être pour une carte autre. Celle-ci, regardez, oui, c'est des bâtons de cannelle et du citron, mais détourné avec un style un petit peu vintage, ça peut faire aussi très joli. Voilà. Donc n'hésitez pas, il y a plein de choses. Si vous avez des amatrices, des amateurs de patins à glace aussi, il y a plein de choses qui peuvent s'associer. Donc n'hésitez pas. Voilà. Bon, bah, j'espère que ce projet vous a plu et autant qu'à moi et autant que à toutes celles qui ont assisté à la rencontre de Ligné. Si vous avez envie de faire partie de l'équipe des positives créatives, et ben n'hésitez pas, c'est le moment. Il y a une belle offre puisque vous payez votre kit de démarrage 129 € et vous choisissez 214 €. Et si ça fonctionne pas, hein, moi je vous souhaite que ça fonctionne bien évidemment et que vous partagez une aventure comme la mienne,
Mais si ça fonctionne pas, vous gardez tout votre matériel. Hein. Donc on va dire, on ne prend pas de risque. Donc autorisez-vous à essayer, à tenter ou à retenter si certaines l'ont déjà fait et que voilà, c'était pas forcément comme elles le souhaitaient la première fois. On peut le refaire autant de fois que l'on désire. Voilou. J'espère avoir répondu à toutes vos questions, mais n'hésitez pas si vous avez besoin de renseignements ou d'informations. Voilà. Le kit pour les petites cartes belle maman, c'est ça? Les cartes prédécoupées? J'ai pas compris. Coucou Christine. Je vous laisse répondre, belle maman, le temps que je réponde aux autres. Et je me permets de vous rappeler, pour celles qui ont pris le kit mini album à reliure, l'atelier se fait samedi matin à la maison ou vendredi après-midi via Zoom. Et en replay pour toutes celles qui ne sont pas disponibles ni vendredi après-midi ni samedi matin, bien évidemment. Et que le projet calendrier de l'Avent commence bientôt, J-2. Voilà. Donc les petites cartes belle maman de la page 15 avec le petit nounours, c'est 11,50 € et les cartes plus grandes, c'est 14 €. Voilou. Donc en gros pour 25 € vous avez pas mal de choses et vous pouvez faire plein de petites cartes et agrémenter plein de petites choses sur des thèmes différents, donc c'est plutôt chouette. Bah, de rien Fabienne. Moi je parle, je dis, peut-être que des fois je fais des boulettes, mais c'est toujours avec le cœur et toujours avec grande sincérité. Donc voilà, je suis comme ça, c'est moi. Voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous donne rendez-vous donc pour certaines vendredi après-midi via Zoom, samedi matin à l'atelier et pour d'autres aussi en replay. N'hésitez pas, bientôt un nouveau kit va arriver. Il est encore dans ma tête, il n'est pas encore passé dans mes mains, mais ce ne serait tardé pour le projet de novembre. Voilou. Que vous dire d'autre? Que je vous adore et n'hésitez pas à liker, partager, me faire un petit coup de pub, ça fait très plaisir sur les réseaux sociaux, c'est vraiment un régal de vous lire et de vous relire. Et tous vos encouragements, c'est que du bonheur. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, ciao bye bye, et puis quoi? Scrap bisouille. Allez, ciao bye. Bisous, ciao. Je vous laisse en musique, allez let's go.